Pour reprendre une brève chronologie, on peut dire de 1660 à 1715, l'art dit classique est à l'honneur, avec des styles tels que le rococo. Yak. De 1715 à 1870, nous avons les prémodernes, comprenant par exemple le réalisme et le romantisme. De 1870, avec les impressionnistes, jusqu'à 1968, on a donc l'art moderne, vaste et passionnante période avec des mouvements artistiques en isthme à n'en plus finir. Et de 68 à nos jours, le sujet d'aujourd'hui, l'art contemporain. Et la dernière chose à retenir, avant que nous abordions des œuvres d'art qui vont peut-être en faire enrager certains, c'est que l'art contemporain n'a pas passé l'épreuve du temps. Il est probable que, d'ici 50 ans, une partie des artistes qui aujourd'hui font la couverture des magazines d'art soit tombée dans l'oubli. Prenez l'art contemporain comme un grand fouillis pas encore trié. Et c'est génial, parce que ça veut dire qu'on aura peut-être la chance d'être des acteurs ou des spectateurs de ce tri. Quand je suis devant une œuvre d'art contemporain, je n'aime rien tant que me demander si elle survivra ou non à l'épreuve du temps. La grande question de l'art contemporain, outre sa chronologie, c'est bien sûr de savoir quel format les œuvres peuvent prendre. Je vous ai expliqué que, traditionnellement, l'art comprenait la peinture et la sculpture. Déjà, ça dépend des époques. Parfois on reconnaissait la peinture sur bois, sur cuivre ou sur toile indifféremment. L'Académie, quant à elle, a longtemps jugé que seules les huiles sur toile comptaient. Tout comme elle considérait que la sculpture, c'était une œuvre tridimensionnelle, de préférence en bronze ou en marbre, sur socle. Mais ça, c'était avant les modernes. Les impressionnistes sont les premiers à foutre le bordel, puisque l'invention de la photographie et de la peinture en tube leur a permis de se libérer de pas mal de contraintes de réalisme et de matériaux employés. Les modernes vont sans cesse remettre en question les standards jusque-là imposés aux formes que devait prendre l'art. Giacometti, par exemple, continuera de réaliser des sculptures en bronze, mais jouera de la notion de socle, qu'il voudra parfois disproportionné ou inexistant. Puis arriva Duchamp. Oui, je sais, j'insiste lourdement, mais il faut savoir qu'il est certainement l'artiste qui a le plus influencé ce qu'est devenu l'art contemporain. Sa fontaine fait partie de ce qu'il appelle les ready-made, littéralement des objets tout faits qu'il n'a qu'à légèrement détourner pour qu'ils deviennent objets d'art. Dans ce cas précis, altérer la position de l'urinoir et le signer à la manière d'une sculpture suffit à en faire une œuvre ayant sa place dans un musée. Car Duchamp préconise une vision de l'art où l'idée domine. En gros, la forme n'a d'importance qu'en ce qu'elle sert l'idée. Et même si Duchamp va pousser cette notion dans ses extrêmes, sachez qu'elle n'est pas nouvelle. L'idée qui prévaut sur la création, ça court depuis la Renaissance, où Léonard de Vinci lui-même disait « Littéralement, la peinture est chose mentale ». De là, les artistes ont commencé à se libérer et à explorer de nombreux formats. Picasso intègre de la corde à sa nature morte à la chaise canée. Joseph Kosuth représente les 3 états d'une chaise en la photographiant, inscrivant sa définition et exposant physiquement une chaise. Richard Long marche dans l'herbe jusqu'à y imprimer une ligne, etc. Du coup, plus on avance dans le temps, plus tout et n'importe quoi peut et va être fait. Rirkrit Tiravanija va par exemple réaliser une œuvre qui consiste à cuisiner et servir des pad thai aux visiteurs dans une galerie. Santiago Sierra, quant à lui, va créer une œuvre qui consiste à refuser l'entrée du pavillon de l'Espagne à la Biennale de Venise aux personnes ne possédant pas de passeport espagnol. Du coup, la question se pose, est-ce que tout peut entrer dans le champ de l'art? Et si c'est le cas, comment déterminer ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas? L'œuvre de Sierra, par exemple, est une réflexion sur les conditions d'immigration. Mais est-ce qu'on n'est pas plus dans du militantisme politique que dans de l'art? Car oui, tout peut être de l'art. Pourtant, si demain, je vais servir mes meilleurs sandwichs maison dans une galerie, ce ne sera pas pour autant de l'art. Pour gagner le statut d'œuvre d'art, la forme n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la reconnaissance des pairs. Je m'explique. Si moi, servant mes sandwichs, me considère comme une artiste en train de créer de l'art, et si je suis reconnue par une part significative du monde de l'art comme artiste en train de créer de l'art, alors ce que je fais, c'est de l'art.
Et je comprends tout à fait que ça puisse poser problème à certains. Cependant, considérez deux choses. Premièrement, il y a toujours eu des cercles de validation en art. L'Académie en est le meilleur exemple. À l'époque d'illustres peintres comme Turner, l'Académie organisait des expositions où elle présentait des artistes choisis. Mais il suffisait que le roi ou la famille royale passe par là, trouve ça moche, pour que l'artiste tombe en désuétude. Les évolutions en matière de style ont toujours été assujetties à des formes de contrôle, que ce soit par des institutions comme l'Académie ou l'Église, ou par le choix de mécènes influents. Ensuite, c'est peut-être le prix à payer pour avoir une telle liberté en termes de support. Et je sais que cette liberté peut paraître délirante et amener son lot de types servant à bouffer dans des galeries. Mais il faut aussi se souvenir qu'elle permet à des artistes de s'exprimer à travers des trucs aussi cool que le street art, voire même les jeux vidéo. À l'heure de la dématérialisation, n'est-ce pas génial que les artistes puissent, eux aussi, produire de l'art immatériel? Ce que ça peut avoir d'agaçant, en revanche, c'est de se dire que c'est un petit monde qui détermine ce qui est ou n'est pas de l'art, alors qu'on aimerait tous avoir notre mot à dire. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ce fameux monde de l'art qui a un tel pouvoir sur les œuvres? Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, parce que là, il est temps que j'arrête de vous noyer sous mon flot de paroles. Sur ce, sa vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à guetter sa suite. Bonne journée à tous, et à la prochaine.